Coucou les filles, j'espère que vous allez... C'est une blague. J'allais commencer la vidéo et j'ai batterie faible. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma vidéo favorite du moment, donc favorite de l'automne, etc. Donc voilà, donc j'ai pas mal, donc j'ai deux flops déjà que je vous montrerai à la fin de la vidéo. J'ai deux produits nourriture, 3 produits corps, un produit maison et sinon j'ai beaucoup de produits maquillage en top. Donc on va commencer de suite parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc déjà un produit favori de la maison, c'est une brume, enfin comment vous dire, oui c'est une brume pour la maison. Pour celles qui ont regardé mon dernier vlog, je vous ai montré mes achats que j'ai fait chez, comment ça s'appelle, chez Stocomanie, et je parlais de cette brume que j'avais achetée justement. Donc c'est la Glade by Breeze, la brume de printemps qui se présente comme ceci, qui est bleue. J'adore, je la vaporise matin et soir. Quand je pars travailler, je la vaporise avant et le soir ça sent encore. J'adore me vaporiser avant d'aller me coucher, etc. Et c'est vraiment une odeur très agréable, très fraîche. Quand on fait le ménage, etc. et qu'on applique cette brume, après justement ça met un plus niveau odeur dans la maison, sachant que la maison est déjà assez propre. Et voilà, et franchement je l'adore. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, allez l'acheter en grande surface ou à Stocomanie ou où vous la trouvez. Mais au moins sentez-la et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, produits nourriture, donc c'est deux produits qui vont ensemble. Donc c'est un yaourt, donc ça après j'ai pris celui-là parce que c'est ce que j'ai chez moi, mais n'importe quel yaourt fera l'affaire, nature bien évidemment. Donc c'est de la marque Danone, c'est une yaourt nature basique, donc c'est ceux-là que je prends moi, ou je prends les veloutés, mais j'adore les yaourts nature. Et en fait à l'intérieur j'y mets du miel, et moi c'est ce miel-là que j'adore. Je sais pas si vous voyez bien, c'est c'est l'huile de miel, donc voilà, et c'est un miel que j'adore, il sent trop bon et j'adore en mettre dans mon yaourt, voilà. Après c'est vraiment un... Là jusqu'à la semaine dernière, je mangeais que ça le soir, c'est-à-dire je mangeais 1 ou 2 yaourts et je mettais du miel à l'intérieur et j'adore, ça évite de mettre du sucre, bon bien évidemment c'est sucré mais c'est du sucre un peu meilleur. Donc voilà, franchement celui-là il est juste trop bon, et pourtant d'habitude j'aime pas trop le miel, mais alors celui-là je l'adore. Et à l'intérieur aussi des fois je mets du flocon d'avoine, donc voilà pour ça. Ensuite on va parler niveau corps. Donc pour le corps j'ai deux produits, j'ai un gel douche et un exfoliant. Donc l'exfoliant c'est de la marque Fresia, donc vous connaissez mon amour pour cette marque là que je trouve chez Stocomanie moi. Et c'est un gommage corps exfoliant, c'est la première fois que je le voyais, donc il se présente comme ceci. Donc là il est à peu près vide parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Et c'est à la grenade, hydrate et parfume, affine le grain de peau. Donc c'est des grains assez agréables, c'est un peu les mêmes grains que vous savez qu'on trouvait dans les gommages de chez Yves Rocher pendant les périodes de Noël. Et c'est un gommage juste au top, j'adore l'odeur. Moi j'en ai mis hier soir, bon là ça sent plus trop parce que je me suis relavé ce matin, mais franchement je l'adore. Il coûtait 1,99€ il me semble, et je pense aller en racheter un parce que justement c'est vraiment le top niveau gommage, et c'est un gommage qu'on peut faire plus régulièrement. Aller acheter un gommage 12€ chez The Body Shop, moi ça c'est un truc que je comprends pas. Des fois je les achète en solde, mais j'ai trouvé vraiment des intermédiaires super et à bas prix, donc voilà pour ça. Et mon deuxième favori c'est le gel douche DOP, donc celui-là c'est doucheur d'enfance au 4 quarts, au parfum de 4 quarts au citron. Donc j'adore le 4 quarts, j'adore le citron, et l'ensemble est top du top, j'adore. Après c'est pas un... donc c'est vraiment un favori. Après c'est pas un gel douche que je vais me servir tous les jours parce que je m'en lasse très vite des choses, ouais, des odeurs, etc. Et celui-là je sais que si je m'en sers tous les jours, je vais m'en lasser très rapidement et j'en ai pas envie. Je me suis déjà lassée de celui-là à la tartelette à la barquette à la framboise. Donc voilà, celui-là j'espère ne pas m'en lasser, mais c'est vrai que c'est des odeurs vraiment très fortes. Et voilà, mais moi qui suis en régime en ce moment, je peux vous dire qu'avec ça j'ai une faim, mais laissez tomber comment. Ensuite, ça c'est un produit pour les cheveux, donc pour celles qui ont vu, j'ai refait mes mèches bien évidemment. Et je me sers de celui-là, donc je me sers pas d'un shampoing, ce shampoing là, à chaque fois que je me lave les cheveux, j'essaie de m'en servir une fois par semaine.
parce que voilà, je fais d'autres shampoings en parenthèse avec, avec celui-là. Donc c'est le L'Oréal Professionnel Shine Blonde, c'est shampoing réparateur lumière cheveux blonds. Donc c'est un shampoing violet qui se présente comme ceci de la marque L'Oréal Professionnel. C'est un 500 ml et je l'adore. J'en avais acheté un de la marque Schwarzkopf, il me semble d'ailleurs que je dois terminer. L'odeur sent trop bon et j'aime pas du tout en fait celui que j'avais acheté. Et donc celui-là il est vraiment super et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on va passer niveau maquillage et j'en ai beaucoup, je le sais. Donc deux produits soins pour le visage. Donc j'ai acheté celle-ci pendant comment on appelle ça, mes courses la semaine dernière. Et je la mets depuis tous les jours, donc c'est la marque Nivea, c'est le soin de jour matifiant pour mixte à tendance grasse. Donc elle est verte comme ceci, le flacon est comme ça, il fait 50 ml et c'est largement suffisant parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre trop sur le visage. Et j'adore la mettre, bon bien évidemment j'ai encore un petit peu la peau grasse, mais en fait ça dépend des fois. D'ailleurs j'ai un petit cheveu de bébé là, j'aime pas ça. Bref, d'ailleurs ça dépend des fois, il y a des jours où je vais avoir la peau grasse, des jours non, donc voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'adore utiliser ce produit là, donc c'est de la marque Etapure, Actif Pur, Zinc Gluconate à 20. Donc il se présente comme ceci, c'est une petite truc comme ça que j'avais eu dans une Glossy Box quand j'étais encore abonnée. Et c'est on va appeler ça comment? Une huile. Je sais pas du tout comment, c'est un sérum. Excès de sébum, comment on appelle ça? Ça enlève l'excès de sébum, boutons et imperfections cutanées. En fait, j'en mets le soir, moi, quand j'ai bien fait mes soins, etc. Je mets ça, donc vous avez en fait, derrière, il y a un truc tout mou, et en fait, on appuie dessus, ça fait sortir les gouttes. Donc c'est par gouttes, j'en mets 3-4, et je l'applique sur le visage. Et au début, ça colle un petit peu, mais après, franchement, comment dire? La matière est très agréable et voilà, j'aime beaucoup m'en servir. L'odeur, il n'y a pas d'odeur. Enfin, si, il y a une odeur, mais elle n'est pas du tout désagréable. Et voilà, donc pour l'instant, j'aime bien m'en servir. Je vois pas des effets négatifs en tout cas. Et pour l'instant, je vois pas trop d'effets sur ma peau. Mais franchement, quand je mets ça, je sens ma peau beaucoup plus nette. Donc voilà pour ça. Ensuite, niveau visage, j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier, donc celui-là vous connaissez, j'en avais déjà parlé très régulièrement, je m'en sers à tous mes tutos. Donc c'est le bronzer de chez Too Faced, le Chocolate Soleil. Donc il est comme ceci, c'est un petit. Et voilà la matière. Donc elle est très creusée, je sais ce que je m'en sers régulièrement. Et en fait, c'est de nouveau dans les favoris parce que je m'en sers TV+ cet été. Et là, j'ai perdu un peu mon bronzage. Bon, j'ai pas tout perdu, mais j'en ai quand même perdu un petit peu. Et donc, je peux en remettre sur le visage. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je l'adore. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai un bronzer de la marque. Donc c'est les... je ne sais plus quelle édition c'était l'édition de chez Kiko, vous savez, où il y avait des, comment on appelle ça, les packaging en bois comme ceci. Et moi j'avais acheté la razzia pendant les soldes, j'avais fait vraiment la razzia, j'ai tous les produits. Et donc là c'est le Tribal South Bucket Blush la teinte 01 de Luxe Corail. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un blush très lumineux. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà à quoi il représente. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité, mais il est sur ma main là. Voilà, là vous le voyez bien. Donc c'est un blush pêche et il est un petit peu enfin il n'est pas avec des paillettes, mais il a un effet un peu comment dire, highlighter. Et je l'adore le porter, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui sur les pommettes, je ne sais pas si vous pouvez voir, et j'adore le rendu que ça a. Donc voilà, sinon je me sers aussi beaucoup de mon blush Too Faced, le cœur, d'ailleurs que je me sers, mais avant je me servais tous les jours et il a absolument pas baissé. Donc tant mieux pour ça, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà pour les produits teint, niveau coloration on va dire. Ensuite, le dernier produit que j'ai en teint, c'est la Stay Matte de chez Rimmel, donc très creusée aussi. Et je l'ai en 01 transparente, c'est pour matifier le teint. Donc voilà, j'applique mon fond de teint à l'aide de mon Beauty Blender. Ensuite, je mets ça. Non, ensuite je mets ma poudre bronzante sur tout le visage pour lui donner un effet un peu plus bronzé. Et ensuite je mets ma Stay Matte et j'adore, donc voilà pour ça.
Et pour, désolée j'ai la voix un peu qui part, j'étais malade ces derniers temps. Et pour appliquer mon blush, j'ai le pinceau de chez Kiko en bois, comme ça, comment on dit, biseauté. Et je crois que celui-là en fait il était pour le, non, pour le, comment on appelle ça, la fumée, pour le bronzer. Et moi j'aime pas pour le bronzer, je trouve qu'il est trop gros en fait, je sais pas comment vous dire. Alors pour les pommettes ça va nickel, mais pour le bronzer vraiment ça fait trop gros. Donc moi pour le bronzer je me sers d'un pinceau œuf comme ça de chez ELF, c'était la gamme à 4 € je crois. Et voilà, donc celui-là j'adore m'appliquer avec le blush et ça l'a rendu super joli. Et pour les yeux j'ai pas mal de produits à vous présenter et après j'aurai un produit teint, lèvres pardon. Donc pour commencer, celui-là vous le connaissez la plupart de, parce que ça fait le buzz sur YouTube. C'est le mascara The Rocket Volume de chez Maybelline, c'est celui en waterproof. Donc celui-là je vais pas trop vous en parler parce que tout le monde en parle. C'est un mascara, je trouve qu'il fait, alors attendez, le même rendu que le Zerwheel de Benefit, sauf le prix bien sûr qui change. Moi je l'avais acheté au promo Leclerc, pas les dernières, donc les dernières elles sont passées, il n'y avait pas grand chose d'ailleurs, je vous avais montré un haul. Les avant-dernières, donc je crois que c'était en mai, juin, et en fait je l'avais pas encore ouvert parce que j'en avais pas mal et j'ai eu envie de l'ouvrir parce que en fait si vous voulez j'ai ouvert tous mes mascaras parce que je n'aime pas les utiliser dès qu'ils sont ouverts. Je trouve qu'ils n'ont pas un effet bien joli. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'un mascara quand on vient de l'acheter il n'a pas le même rendu qu'un peu plus tard, parce que je trouve qu'ils ont séché et du coup c'est un peu plus facile à appliquer. Et voilà, donc franchement pour celles qui adorent le Zerwheel de Benefit et qui en ont marre de mettre le prix, allez essayer le The Rocket de Maybelline et vous m'en direz des nouvelles parce que honnêtement c'est vraiment un dupe parfait. Ensuite j'ai un eyeliner, donc celui-là je ne vous l'ai pas montré encore parce que je dois vous faire une vidéo AliExpress et j'avais encore des colis, mais la vidéo va être, je crois que je vais la faire en 2 parties parce que, comment vous dire, que j'ai craqué à mort. Donc c'est un eyeliner, celui-là on l'a encore jamais eu je crois sur le YouTube. C'est un eyeliner de la marque Yankina, 100% black, 36 heures. Après j'ai pas essayé 36 heures, honnêtement je me suis démaquillée. Hein. Donc c'est un eyeliner comme ceci et il est en feutre. Donc je vais vous montrer. Hop. Il est comme ceci et il est noir de suite. C'est celui que j'ai porté aujourd'hui sur les yeux et je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Il est, comment vous dire, super facile à travailler. Pourtant, je suis un peu une boulette en eyeliner parce qu'il y a un moment que j'en mettais plus. Je mettais du crayon à la place et comme j'ai terminé mon crayon, du coup, je me suis remise à l'eyeliner et celui-là, il est vraiment super. Je crois qu'il m'a coûté 36 centimes ou 40 centimes, un truc dans le genre. Et je l'adore. Ensuite, pour les yeux encore, j'ai ce crayon là que je vous ai fait dans mon dernier tuto, je le portais. Donc c'est un crayon turquoise de la marque Kiko, donc c'est aussi la gamme en bois. Donc celui-là c'est la teinte 03 et d'ailleurs il est bien utilisé, il faudrait que je pense à le retailler, mais bon là avec les jours qui arrivent je vais pas le reporter. Et il est ici, donc vous voyez qu'il est très lumineux, très turquoise et je l'adore honnêtement. Il a vraiment un effet très joli sur les yeux. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me complimenter sur ce tuto là, donc je vous en remercie. Ensuite pour les yeux j'ai encore 2 produits, donc celui-là c'était celui que je me servais en combo avec le crayon, donc c'est un petit, c'est celui-là que je me servais en fait dans mon dernier tuto, c'est un petit fard à paupières MNY de chez Maybelline. Il est comme ceci et c'est un noir irisé mais tellement joli en fait. Alors attendez, hop, il est ici. Vous voyez c'est vraiment le noir. Il est irisé mais honnêtement sur les yeux il n'a pas trop un rendu irisé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez un peu les paillettes? Ben voilà, ça fait un peu le même effet sur les yeux mais c'est pas du tout trop tape à l'œil. De toute façon j'aime pas les trucs tape à l'œil donc lui il est vraiment super. Et l'avant-dernier produit pour les yeux c'est une palette. Donc je l'avais acheté à Paris quand j'étais partie à Paris et j'en étais encore jamais servi. C'est de la marque H&M, c'est un smoky donc eyeshadow. Donc c'est celle-ci, comme ça, et c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer. Donc
Donc voilà le tuto, le maquillage que ça donne. Je me suis vraiment servi que de cette palette là et je l'adore honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon c'est mes couleurs honnêtement, le marron comme ça et j'adore ça. Là donc je me sers de 3 fards, donc je me sers du plus clair, de celui du milieu et du plus foncé et c'est vraiment un smoky que j'adore faire honnêtement. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo tuto, même si ça se rapproche un peu des tutos que je fais régulièrement, donc tout ce qui est marron etc, mais c'est vraiment les couleurs que je porte souvent. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo tuto sur cette palette là et je me ferai un plaisir de vous la filmer. Et le dernier article, ça c'est un gros coup de cœur, je l'ai acheté à Cannes. C'est un Color Buzz de chez Revlon. D'ailleurs je m'étais dit que j'essaierais en rechercher, donc il faudrait que j'aille à Monoprix en chercher, voir s'il y avait encore des promos. Donc c'est un crayon, donc un jumbo qu'on tourne pour sortir. Donc il a pris du coup la forme de mes lèvres parce que je le porte très régulièrement. Et c'est une couleur juste sublime et j'adore la porter avec ce maquillage là que je porte sur les yeux. Donc elle est comme ceci et c'est vraiment une couleur sublime. Elle a une odeur de menthe parce que c'est repulpant, mais bon moi je trouve sur mes lèvres ça ne me ferait absolument rien. Je ne sens même pas la menthe, donc voilà, pour ça tant mieux parce que c'est un peu désagréable de sentir la menthe sur les lèvres. Et c'est la teinte 225, donc voilà pour ça, et c'est une couleur que j'adore. Donc voilà, je voulais vous en parler. J'ai tout cassé. Et pour terminer, j'ai 2 flops à vous présenter. Donc le premier c'est un rimel de Scandalize. Le Scandalize Rocking Girl Curl. J'adore les rimels, honnêtement je les adore. Et pourtant lui je ne l'aime pas du tout, il fait des pâtés. Je m'en sers parce que voilà, je veux le terminer. Mais il fait des pâtés, donc c'est celui-ci. Le rouge, moi j'adore le vert et le orange. Et le violet, et celui-là je le déteste. Donc voilà, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça. Il me fait des pâtés sur les yeux. En fait la brosse, regardez, elle a déjà des... Je sais pas comment vous montrer, mais... Elle a déjà des pâtés en haut. Et c'est franchement, c'est pas du tout facile à travailler sur les yeux. Ça fait directement des pattes d'araignée, j'aime pas ça. Donc voilà pour ça, pourquoi je le mets dans les flops, même si je vais le terminer. Parce que voilà, mais en tout cas je ne le rachèterai absolument pas. Et le dernier, vous allez être plus ou moins surprise pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo vlog. C'est ma Naked on the Run. En fait, c'est un flop, mais que pour un fard. Je vais vous montrer pourquoi. Pas par rapport à la pigmentation ou quoi, mais par rapport au... Comment vous dire, au gramme qu'il y a dans le truc. Alors, en fait, je vais vous montrer. Donc je pense que vous allez voir de celui que je veux vous parler. Donc c'est celui-ci que je vais porter très régulièrement. Mais je l'ai acheté début juillet, on est fin septembre. Et elle est déjà creusée, mais vraiment quoi. Du coup c'est pour ça que je me suis mise à utiliser la palette, comment elle s'appelle, la palette de chez H&M. Parce que du coup j'étais dégoûtée de voir ça, j'ai pas envie de le terminer. Ce fard je l'adore. Donc il faut que je vois si... quel est voilà, donc c'est le Stun. Alors attendez, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oui, c'est le Sun. Et donc du coup, je vais aller voir si je peux me l'acheter en petit fard parce que du coup, je suis dégoûtée. Payer cette palette, ce prix-là, et voir qu'en 2 mois, il n'y a déjà plus de matière dans la... Comment on appelle ça? Dans le pal, ça fait un peu rager honnêtement. Donc voilà pour ça. Et puis voilà, donc je vais terminer sur 2 flops. Dites-moi aussi vous aussi si vous en êtes servi régulièrement, ça vous a fait ça ou pas. Mais voilà. En tout cas, moi les filles, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.